Hello, c'est Isadora Ramel, comment vas-tu? Bienvenue dans ce live. Live qui va être très très court. Aujourd'hui, j'ai juste envie de te faire réfléchir sur l'ego par rapport au bien-être animal. Comment ton ego peut foutre en l'air ce bien-être animal ou comment ton ego peut-il empêcher réellement le bien-être animal? On part tous d'un bien-être animal qui est d'un point de vue très égotique par rapport à l'homme et non par rapport à l'animal. On va prendre par exemple un cheval, on va considérer que le bien-être est respecté quand le cheval a des contacts avec ses congénères, quand il vit à l'extérieur et qu'il y a du fourrage à volonté. Ça, c'est ce que l'humain a décidé. Mais est-ce que réellement le cheval a envie de ça? Est-ce que réellement c'est son bien-être à lui? On va parler de bien-être animal pour un chien, quand le chien peut manger notamment de bons aliments, donc pas forcément des croquettes, mais peut-être plus aller sur de la ration ménagère ou du barf, qui est une alimentation proche de ses instincts, qu'il a des balades avec des congénères, qu'il a des moments de liberté, qu'il vadrouille à droite et à gauche avec son humain, qu'il peut faire des expérimentations, des expériences avec son humain. Mais voilà, pareillement, qu'en est-il réellement de ce que a envie le chien? On parle des bien-être du chat également. Donc peut-être que l'humain a décidé que pour son bien-être, le chat doit rester enfermé à la maison ou dans un morceau de jardin clôturé et grillagé pour ne pas qu'il vadrouille, pour ne pas qu'il aille au-delà d'une limitation pour sa sécurité. Donc je peux le concevoir. Mais est-ce réellement son bien-être quand on sait qu'un chat en liberté peut vadrouiller sur plus de 80 hectares en une journée? Les territoires des chats sont énormes. Et on le cloître sur si peu. Et tout ça, c'est un conditionnement, c'est ce que l'humain a appris, ce que son ego aussi veut savoir. Moi, je m'y connais surtout au niveau des chevaux et des chiens, un peu moins sur les autres espèces. Mais tu peux avoir un chien de chasse ou de race de chasse et que ce chien n'ait pas du tout l'instinct et que pour lui, son bien-être, ça va être d'être sur le canapé avec toi à faire des gratouilles et d'avoir juste ses balades quotidiennes autour de chez toi. Mais ça va pas forcément être d'aller à la chasse ou de courir toute la journée après un gibier. Un cheval, moi je vois avec mes deux juments qui y vivent de la même façon. Il y en a une qui adore dormir au box à l'abri dans sa paille, l'autre qui adore dormir dehors. Et si je les écoute réellement, mais en fait, il y en a toujours une qui est dans le mal-être. Parce que soit elles sont au box l'hiver, enfin au box. Nous, on a un box terrasse. Donc le box est ouvert sur à peu près 100 mètres carrés pour qu'elles puissent marcher. Et ça, c'est vraiment l'hiver quand il fait un temps dégueulasse. Sinon, elles ont la terrasse ouverte sur 2500 mètres carrés. Donc c'est pas forcément non plus un box, mais voilà, il y en a une qui adore être dans sa paille. Donc l'hiver, je le rentre les deux parce que c'est plus pratique pour moi, je peux en laisser une à droite et une à gauche. Mais voilà, il y en a une qui est heureuse, une qui est malheureuse. Et l'été, c'est inversement, tout le monde est dehors, sauf quand vraiment il y a des grosses chaleurs où là, elles vont rentrer. Mais tout le monde est dans les pâtures, dehors. Donc là, celle qui adore être dehors, elle est hyper heureuse, elle est dans son bien-être. L'autre, un petit peu moins, elle rechigne un peu. Et ça, en fait, c'est simplement moi, mon ego, mon mental qui me dit, pour moi, pour des raisons humaines, c'est plus pratique comme ça. Mais du coup, je ne respecte pas mon bien-être animal. Parce que le bien-être animal est dépendant de chaque animal, de chaque cas. J'en parlais tout à l'heure avec le maréchal Ferrand qu'il y a au centre équestre, parce que j'en ai une qui est pieds nus et qu'il va falloir que je repasse en fer collé plastique. Je ne veux pas mettre de fer en métal. Et du coup, il y a toujours ce grand débat, pieds nus, chevaux ferrés, chevaux pas ferrés. Et voilà, il y a des gens qui sont fermés sur l'un ou ouverts sur l'autre, extrémistes dans l'un, extrémistes dans l'autre, il y a de tout. Et voilà, donc on a eu une conversation très très intéressante.
Et on en est arrivé au même point, en fait, c'est que pour le bien-être animal, le bien-être de chaque animal, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas 100% de pieds nus, où tout le monde doit être 100% ferré, où tout le monde doit être 100% comme ça. C'est non. C'est simplement, on s'adapte au pied du cheval et à ce que souhaite le cheval et à ce que nous propose le cheval. Dans tous les cas, dans tous les animaux. Et c'est pour ça que moi j'adore communiquer avec eux, j'adore faire des communications animales dès que tu as un petit souci comme ça, où tu ne sais pas trop sur quel pied danser, parce que toi, de ton côté, tu aimerais bien faire ça, mais tu sens que ton animal, ça lui plaît pas trop, ou qu'il y a quelque chose qui va pas, et tout. Et au moins, l'animal te dit clair et net ce qu'il veut, ce qu'il pense. Donc après, il suffit juste de faire un compromis avec lui. Si on ne peut pas faire à 100% ce qu'il veut, parce qu'on reste des êtres humains, dans une vie en société humaine, qui n'est pas forcément adaptée à ce bien-être animal. Mais voilà, le bien-être animal, c'est pas juste je mets mon cheval dans un pré de 10 hectares et il se démerde toute la vie chez lui. Enfin, toute la vie dans son pré, à jamais en sortir parce qu'il est avec ses potes, il s'éclate, il est en liberté, il mange de l'herbe tout le temps. Non, c'est pas du tout ça le bien-être animal. C'est vraiment répondre à ses besoins au cas par cas. Je te laisse réfléchir sur cela, je te laisse réfléchir sur comment tu es toi avec ton animal. Est-ce que tu es dans ton mental ego? Est-ce que tu arrives vraiment à suivre ce que lui, il veut? Est-ce que vous avez vraiment des compromis ensemble? Est-ce que tu as déjà fait des communications animales pour t'aider sur ce chemin-là avec ton animal? Je serais ravie de le savoir. En tout cas, après, si tu veux une com pour ton animal, eh ben, je suis là. Si tu veux apprendre la communication animale, c'est pareil, il y a le cursus en ligne ou les stages en présentiel. Il y a le choix pour tout le monde, en collectif ou en individuel. C'est un peu à la carte. Mais dis-moi, toi, où tu en es de ce côté-là. Dis-moi comment tu vois cela. Quelle est ta version, toi, du bien-être animal? Quel est ton point de vue? Est-ce que tu penses que le bien-être animal, c'est vraiment créer un bien-être artificiel comme l'homme l'a créé? Ou si c'est vraiment écouter au cas par cas chaque animal? Je te dis à demain, passe une belle nuit. Ciao, bye. Et puis oui, sois libre de liker, partager, commenter cette vidéo et je te mets tous les petits liens en description. Ciao, bye, à demain.